Bien-aimés en Christ, nous vous saluons. C'est encore une joie de vous retrouver pour partager la parole de Dieu avec vous. Et nous profitons pour saluer nos frères et sœurs qui sont dans tout le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes encore là au programme. La dernière fois, nous avons parlé de divinité ou trinité. Et j'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, nous voulons parler des représentations. Les représentations. Et tout à l'heure, vous allez comprendre c'est quoi les représentations. Et sans plus tarder, je vais laisser mon frère, il va prendre la parole et nous conduire dedans. Voilà, nous vous saluons encore à nouveau dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et ce soir et aujourd'hui, nous allons encore vous parler de la parole de Dieu. Et nous voulons échanger cette fois-ci dans cette vidéo des représentations dans l'adoration. De ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, de ce que nous avions vu et avant l'arrivée de notre Seigneur, c'est-à-dire quoi? Depuis l'ancienne adoration, depuis l'ancien temps, et lorsque le Seigneur Jésus est venu, il est venu dans le monde, le travail que Jésus a fait sur la croix, qu'est-ce que l'ancienne adoration dit par rapport aux représentations et qu'est-ce que la nouvelle adoration, l'adoration qui nous sauve, qu'est-ce qu'elle dit également par rapport aux représentations dans le Seigneur. Et donc, sans plus tarder, nous allons un peu d'abord aller voir ce que Dieu, notre Seigneur Dieu, ce qu'il a dit par rapport aux représentations. Quand nous parlons de représentations, je crois que vous comprenez déjà, on veut parler des images, des statuettes, c'est-à-dire de tout ce que on voit aujourd'hui dans la chair, de tout ce que les gens représentent concernant notre Dieu, concernant les divinités que vous connaissez. Donc nous allons rapidement aller dans la Bible et nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 20. Nous allons lire l'Exode chapitre 20 à partir du verset 4. Et nous allons voir ce que Dieu lui-même dit par rapport aux représentations. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà. Et si vous écoutez la loi de Dieu, l'ordonnance que Dieu a remis à son peuple, à sa maison, qui est Israël, donc depuis ce temps, depuis les âges passés, depuis les années passées, Dieu dit à son peuple, Dieu refuse catégoriquement à son peuple Israël et il dit dans sa loi, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. C'est-à-dire quoi? On dit Dieu et le ciel est son trône. On voit dans l'air, on dit on veut faire une représentation de Dieu, on veut faire une image de Dieu, ou bien on veut faire une image des anges, ou une représentation des anges. On dit encore des choses qui sont en bas sur la terre. Ce que vous connaissez aujourd'hui, notre Seigneur Jésus, il est venu, il a habité parmi nous. On dit on veut dessiner Dieu, on veut faire la photo de Dieu, on veut faire la statuette de Dieu. Des choses qui sont en bas, plus bas, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. On veut faire les représentations. Dieu dit dans sa loi que cela est interdit. C'est un refus catégorique. Dieu n'a jamais permis cela à ses enfants, à son peuple qui est Israël. Dieu a refusé. Et Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu ne te prosterneras point devant ces représentations-là, ces images-là. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, parce que quand nous rentrons dans le monde, pourquoi nous avions voulu vous parler de ces choses? Aujourd'hui, vous allez voir, on dit l'adoration de Dieu, et ça remplit partout. Les représentations se remplissent partout. On dit Dieu, quelqu'un ne connaît pas Dieu, quelqu'un ne connaît pas Jésus, et on dit on veut lui présenter Dieu, on veut lui parler de Dieu, on veut lui parler de Jésus, et on commence par montrer des images, des statuettes, des représentations. On dit voilà l'image de Dieu, on dit voilà l'image de Jésus,
voilà l'image du petit Jésus, tout comme si dans la Bible, il y a un petit Jésus et il y a un grand Jésus. On dit, voilà l'image de l'ange Michel, voilà l'image de l'ange ci, voilà l'image de l'ange ça, voilà la statue de tel ange, et les choses sont remplies partout. On a rempli l'adoration de Dieu avec des statuettes, avec des représentations. Et tout aujourd'hui, quand on veut présenter Jésus à quelqu'un, quand on veut annoncer Jésus à quelqu'un, c'est qu'on montre tout dans la chair. On veut montrer Jésus, on veut montrer Dieu aux gens dans la chair. Au point que même les anges qu'on ne voit pas, les esprits qu'on ne voit pas, on fait aujourd'hui des représentations pour les esprits. On dit que Satan, la couleur de son esprit c'est noir. Et Dieu, pour lui, la couleur c'est une couleur blanche. La Bible dit dans sa loi, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point de représentation quelconque de tout ce que nous venons de vous citer. Dans sa loi, voilà ce que Dieu dit à la maison d'Israël. Dieu a refusé. Dans la loi qu'il a remis, dans les 10 commandements que vous connaissez, que vous lisez chaque fois dans vos synagogues, dans vos lieux que vous appelez église, voilà, Dieu a interdit cela à sa maison. Dans les 10 commandements, ça a été proscrit. Dieu n'a jamais autorisé cela. Et notre Dieu encore va nous continuer à nous parler, et il va nous parler encore à travers le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, le verset 18, nous allons lire. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond. C'est déjà très bon, on peut s'arrêter là. Si vous pouvez continuer chez vous, vous pouvez lire, vous allez voir, vous allez bien comprendre le passage. Donc, Dieu dit par le prophète Ésaïe, on dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous à son égal? Quelle photo vous voulez prendre aujourd'hui pour dire voilà la photo de Dieu? Quelle image vous voulez prendre aujourd'hui pour dire voilà l'image de Dieu? Et qui voulez-vous prendre aujourd'hui pour dire voilà, c'est celui-là, il représente Dieu. Il représente l'image de Dieu. Dieu a refusé cela. Il dit toutes ces choses, ma main les a faites. Dieu a tout créé. Nous allons lire le verset 25 et vous allez encore voir la même chose. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Voilà. À qui me comparez-vous? Qui vous voulez prendre aujourd'hui? Quelle image vous voulez prendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez façonner aujourd'hui pour dire voilà l'image de Dieu? Voilà la représentation de Dieu. Lorsque vous lisez le passage tout entier du moins, vous allez bien voir. Dieu dit, un ouvrier, quelqu'un qui prend du bois, qui la façonne, et il dit quoi? Je fabrique Dieu. Toi-même, tu vas dans la forêt, tu coupes du bois, tu reviens à la maison, tu fabriques et tu dis que tu fabriques Dieu. Notre créateur, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, toi tu le fabriques avec ta main. Et quelqu'un qui dit qu'il lui a de l'argent, il va voir et ceux qui fabriquent les choses d'art pour dire, voilà, je te donne de l'argent ou bien je te donne de l'or, fais-moi l'image de Dieu, la représentation de Dieu. Fais-moi les statuettes de Dieu. Faut me fabriquer petit Jésus. Faut me fabriquer le grand Jésus. Faut me fabriquer son papa et Joseph à côté. Faut me fabriquer Marie à côté. Dieu, dans sa parole, a interdit cela. Dieu dit, quelle image? Qui vous voulez prendre pour dire voilà, c'est Dieu ça? Qui vous voulez prendre pour dire voilà, c'est l'image de Dieu ça? Dieu a refusé cela. Et lorsque nous allons rentrer dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus est venu, les apôtres vont aussi nous parler de cela. Les apôtres vont aussi nous dire la même chose. Et vous devez noter, à partir de ces deux premiers passages que nous vous avons fait lire, que même dans l'ancienne adoration, depuis l'ancienne alliance, Dieu n'a jamais autorisé qu'on fasse une représentation, qu'on fasse une image taillée pour dire voilà la photo de Dieu, voilà l'image de Dieu, voilà l'image de Jésus, voilà l'image des anges, ou voilà l'image de qui que ce soit dans l'adoration. Dieu a refusé cela. Actes chapitre 17, le verset 29 à 30. Nous allons écouter l'apôtre Paul. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Voilà. Donc, l'apôtre Paul nous dit, on dit ainsi donc,
étant la race de Dieu, étant de la race de Dieu, maintenant que vous avez cru à l'évangile, maintenant que vous avez cru à la parole de Dieu et que vous êtes devenus des enfants de Dieu, vous êtes devenus des gens de la maison de Dieu, vous êtes devenus des co-héritiers de Christ et vous n'êtes plus étrangers à la maison de Dieu, vous ne devez plus croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'industrie, à dire tout ce que quand vous prenez aujourd'hui, comme tel qu'on vous le disait tout à l'heure, les gens prennent de l'or parce qu'ils ont les moyens. On prend de l'or, on va voir celui qui fabrique pour dire, voilà, il faut me fabriquer l'image de Dieu en or. Celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas beaucoup les moyens, lui, il fait ça en bois. Celui qui est un peu aisé, il fait ça en argent, ou d'autres en diamant, d'autres en fer. Et quand vous circulez toute la ville, quand vous circulez le monde entier, vous voyez devant les synagogues, devant ces maisons-là, ces lieux qu'ils appellent église du temple de Dieu, vous allez voir, ils vont fabriquer des images, ils vont fabriquer des statuettes, ils vont fabriquer des choses pour dire voilà la représentation de Dieu, voilà d'autres, on fait petit Jésus à côté, on fait grand Jésus est là, et on fait Dieu même, Dieu que vous n'avez jamais vu. On dessine Dieu pour dire voilà l'image de Dieu, voilà l'image de Jésus, voilà l'image de Sadi, voilà l'esprit de Satan, c'est noir. Dieu dans sa parole a refusé cela. L'apôtre Paul nous dit ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul a appris ce que les prophètes nous ont dit tout à l'heure. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'industrie. C'est-à-dire, l'homme prend de l'or, ou l'homme prend de l'argent, l'homme prend le fer, ou l'homme prend le bois, et il veut fabriquer l'or. Il veut fabriquer, du moins, l'image de Jésus. Il veut fabriquer notre Seigneur Jésus. Il veut représenter notre Seigneur Jésus. Et quand vous rentrez dans des endroits aujourd'hui, on dit la maison de Dieu, et vous allez voir, d'autres, on va nous parler de la croix de Jésus, et on note Jésus qui est mort depuis l'an 33. Pour certains, Jésus n'est pas mort, Jésus n'est jamais descendu de la croix, Jésus est toujours sur la croix, et à chaque année, on va toujours crucifier notre Seigneur. Et quand ils vont voir leur Jésus, parce que notre Jésus, lui, il est descendu de la croix depuis l'an 33. Mais puisque vous, votre Jésus n'est jamais descendu de la croix et votre Jésus est souvent sur la croix, voilà pourquoi à chaque fois quand vous rentrez dans vos lieux, on voit des gens, on fait un truc comme ça pour dire quoi? C'est-à-dire, vous devez comprendre la parole de Dieu. Vous devez quitter dans la fausseté. Ce que vous faites n'est jamais biblique. Dieu, notre Seigneur Jésus, n'est plus sur la croix. Jésus est descendu de la croix il y a très longtemps. Si Jésus était encore sur la croix, aujourd'hui nous ne pouvons pas parler de la parole de Dieu. Si votre Jésus est encore sur la croix, vous devez savoir que vous êtes toujours dans la fausseté, vous devez savoir que vous êtes sur le chemin de la perdition et vous devez vous repentir. La croix de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas ce que vous pensez. Tout à l'heure, nous allons vous parler de ce qui est réellement la croix de notre Seigneur Jésus, la souffrance de notre Seigneur Jésus. Jésus va dire à ses disciples, si vous voulez me suivre, vous devez prendre votre croix. Ce passage que les gens n'ont pas compris, ils n'ont rien compris parce qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Vous allez les voir, d'autres vont trimballer le fer au cou. Je me demande si ça ne pèse pas pour eux. D'autres vont trimballer de l'or, d'autres vont trimballer de l'argent, d'autres c'est le bois et c'est lourd. Certains, vous allez les voir, quand le moment vient, vous allez les voir sur le plein soleil. Et ils sont en train de garder des bois, mais pour dire qu'ils sont en train de faire le chemin de croix. Notre Seigneur Jésus, la souffrance de notre Seigneur, c'est avec ça que vous vous amusez comme ça. La parole de Dieu a dit que la divinité, notre Seigneur Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, n'est pas semblable à ce que vous dessinez aujourd'hui. Dieu ne ressemble pas à ça. Jésus ne ressemble nullement à ça. Nous allons encore écouter l'apôtre Paul, toujours dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà l'apôtre Paul. Il dit, ainsi, nous ne connaissons plus personne selon la chair. L'adoration n'est plus dans la chair. Notre Seigneur Jésus n'est plus dans la chair. Pourquoi l'apôtre a dit comme ça? Il dit maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Il dit, car si nous l'avons connu, parce qu'eux, ils ont connu le Seigneur. Ils l'ont vu dans la chair. Les apôtres ont vu le Seigneur Jésus venir dans le monde dans la chair. Et ils ont travaillé avec lui dans la chair. L'apôtre Paul a vu le Seigneur dans la chair. Il dit, si nous l'avons vu, il dit maintenant là,
à l'heure où je vous parle, nous ne connaissons plus Christ dans la chair. L'adoration n'est plus charnelle. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans la chair. Il est maintenant, il est encore rentré en esprit. Comme lui-même il le disait, dans peu de temps, je ne serai plus avec vous parce que je m'en vais au Père. Et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et ici, nous vous avions déjà expliqué une fois que ce consolateur, c'est le Seigneur lui-même. Il doit repartir pour revenir sous forme de l'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici que maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. C'est pourquoi vous devez arrêter de montrer Jésus dans la chair aux enfants. Des enfants qui ne connaissent rien, mais qui veulent voir, qui veulent entendre parler de notre Seigneur au lieu de leur prêcher l'évangile. L'évangile qui sauve, l'évangile qui va conduire les enfants. Et lorsqu'ils vont grandir, lorsqu'ils auront la conscience pure pour pouvoir croire aux Écritures, lorsqu'ils vont croire à la parole de Dieu, ils seront sauvés. Vous laissez la vérité, vous laissez l'évangile, c'est pour montrer notre Seigneur Jésus dans la chair aux enfants. C'est pour dire que le Seigneur Jésus est en train d'être crucifié à la croix et on met clou. Jésus crie, ouais, et on dit voilà, Jésus est en train de crier parce qu'on le crucifie. Notre Seigneur Jésus, vous devez vous repentir. Si vous continuez dans ça, c'est l'enfer direct. Il n'y a pas de pardon pour vous. Le Seigneur Jésus dit, il n'y a pas de pardon pour vous si vous ne vous repentez pas. Nous ne connaissons plus personne dans la chair. Notre Seigneur Jésus, il est venu sur la terre et il est allé sur la croix, il est mort, il nous a sauvés, il nous a pardonné, il a quitté la croix depuis longtemps. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons nous pouvons vous parler de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons crier aujourd'hui notre Seigneur Dieu Tout-Puissant et dire nous sommes enfants de Dieu. Mais vous, qui ne voulez pas vous repentir, qui veut continuer encore à faire croire aux gens que Jésus est toujours dans la chair, la parole de Dieu va vous dire que c'est l'enfer qui vous attend si vous ne vous repentez pas. Donc, l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et nous allons continuer toujours à écouter l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 22, verset 23. Préceptes qui tout devient pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ils indiquent un culte volontaire. Un culte volontaire, pourquoi? Pour la satisfaction de la chair. Pour la satisfaction de la chair. On dit préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Vous voulez, les gens sont venus à Christ. Jésus dit, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Les gens ont cru, les gens ont dit qu'ils ont cru, vous leur prêchez la parole que vous prêchez, l'évangile de l'enfer que vous leur prêchez, et parce qu'ils disent qu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont cru, vous les conduisez toujours dans la chair. L'adoration n'est pas dans la chair. Vous devez faire comprendre aux gens que notre Seigneur Jésus, tel qu'il a dit dans sa parole, l'adoration n'est plus charnelle. Et vous devez cesser de faire tout ce que vous faites pour donner de la joie, de la satisfaction aux gens dans la chair. Dans tout ce que vous prêchez aux gens. Regardez l'évangile que vous prêchez aux gens. Quand les gens vont dire, venez, lorsque vous venez à Jésus, vous aurez la guérison. Venez, aujourd'hui il y a miracle. Aujourd'hui il y a miracle Momo, miracle Mobile Money. Vous serez là, vous allez recevoir Mobile Money sur vos numéros. Vous ne cessez de faire rire aux gens. D'accord? Vous êtes comique. Vous êtes ridicule dans ce que vous faites. C'est pourquoi l'apôtre Paul va vous dire, vous mettez votre gloire dans ce qui fait votre honte. Là où normalement, ce qui fait votre honte, c'est là où vous prenez la peine, vous prenez votre temps de dire que voilà, vous êtes les hommes de Dieu. Et vous faites le pan, que vous êtes homme de Dieu. Alors que c'est en réalité votre honte. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller faire l'œuvre qui est digne de Dieu, pour pouvoir mériter les récompenses, vous mettez le fardeau sur les enfants, sur les gens qui ne connaissent rien, des gens que vous devez normalement conduire sur la bonne voie. Vous devez vous repentir. Et vous, les conducteurs, et vous qui les suivez, vous qui constituez leur troupeau, vous devez vous repentir. Sinon, Jérémie a déjà dit, lorsque le Seigneur sera de retour, vous serez tous égorgés. Lorsque vous lisez Jérémie 25, le verset 34, Jérémie dit, vous serez tous égorgés. Vous les faux bergers, vous les faux prêtres, vous les faux pasteurs,
Vous qui dites aujourd'hui que vous êtes homme de Dieu, apôtre, révérend, bishop, lorsque vous ne vous repentez pas, soi-disant prophète de Dieu, c'est la punition qui vous attend. Dieu va vous égorger tous si vous ne vous repentez pas. Notre Seigneur Jésus n'est plus dans la chair. Vous devez cesser toutes ces choses pour amener les gens à comprendre que l'adoration est en esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Notre Seigneur Jésus, parlant à la femme samaritaine, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Notre Seigneur Jésus est esprit. C'est pourquoi l'adoration doit être en esprit et en vérité. Vous devez savoir que c'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait tout à l'heure, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et la foi, lorsque vous lisez Hébreux 11, va vous dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la définition de la foi. Aujourd'hui, vous montrez des photos aux gens et vous dites aux gens d'avoir foi en ces photos. Au point que quand les gens sont chez eux et ils ont un petit problème, ils vont se mettre à genoux devant les photos. Ils vont se mettre à genoux devant les statues pour dire, nous sommes en train de prier Jésus, nous sommes en train de prier Marie, Marie intercède pour nous. Vous devez savoir que on va en venir sur ce sujet très capital. Vous allez savoir que notre seul médiateur entre Dieu et nous les hommes, c'est notre Seigneur Jésus, point. Marie ne peut rien pour vous. Marie ne peut rien pour elle-même et ne peut rien pour vous. Marie a été sauvée par grâce qu'elle a reçue, pas plus grâce. Aujourd'hui, on va vous dire Marie, mère de Dieu, que Marie, mère de Dieu, pleine de grâce. La Bible va vous dire que la grâce a été faite à Marie. Marie n'est pleine d'aucune grâce. Marie a reçu la grâce. C'est pourquoi vous devez savoir que toutes ces statuettes, toutes ces représentations devant lesquelles vous vous agenouillez pour dire que vous adorez Dieu, c'est de la fausseté, la pure et pure fausseté. Notre Dieu est en esprit, voilà pourquoi l'adoration doit être en esprit et en vérité. Et lorsque nous allons lire dans le livre de Ésaïe chapitre 53, vous allez voir, vous lisez Ésaïe 53, le verset 1er jusqu'au verset 10, vous allez voir la croix de notre Seigneur. Avant que Jésus ne vienne dans le monde, Ésaïe a déjà prophétisé de ce qu'on appelle la croix de Christ, la souffrance de Christ. Quand Jésus dit, si vous voulez me suivre, vous devez prendre votre croix. Jésus n'a jamais dit d'aller prendre du bois. Jésus n'a jamais dit d'aller prendre du fer. Jésus n'a jamais dit d'aller prendre de l'or et de vous accrocher, d'attacher à vos coups. Comme si on a mis la corde au cou à un mouton, à un agneau. Notre Seigneur Jésus, vous devez cesser de vous ridiculiser. Vous vous ridiculisez. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. Donc, nous devons faire comprendre aux gens que notre Dieu n'est plus à regarder dans la chair. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Nous ne voyons pas le Seigneur, mais nous pouvons démontrer qu'il existe. Nous ne l'avons pas vu, mais nous espérons qu'il va revenir et que nous allons habiter avec lui. Nous allons habiter son royaume. Voilà ce qu'on appelle la foi. Et non la foi dans les images, la foi dans les statuettes. Les gens vont prier à longueur de journée, à genoux devant une statue. Les gens vont marcher sur des pierres pour dire qu'ils vont à la rencontre de notre Seigneur. Vous allez à la rencontre du diable, vous ne savez pas. Vos genoux vont finir, mais vous n'allez jamais voir le Seigneur. Vous allez mourir et vous allez directement tout droit en enfer. Je vais laisser la parole à mon frère et il va vous dire le restant. Bien aimé, je pense que vous avez suivi et tout est déjà clair. Ce que j'avais prévu même dire, il a déjà tout dit. Cessez de mettre ces choses-là au cou, soit disant que vous êtes en train d'adorer, vous êtes en train de suivre Jésus. Ça, c'est la malédiction qui est sur vous comme ça. Je préfère vous dire la vérité, c'est la malédiction. Et vous savez, tout cela, on appelle ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, sortez de là. Parce que vous ne pouvez pas voir le Seigneur en pratiquant ces genre de choses-là. Allez vous agenouiller pour telle chose. Regardez, vous-même faites la différence. Vous n'êtes pas différent de ceux que vous appelez les gens de vaudou, les féticheurs et autres. Là. Vous n'êtes pas différent d'eux. Parce que ceux-là aussi, c'est comme ça, ils forment des choses avec leurs mains. Ils forment des statues, ils forment beaucoup de choses et ils adorent ça. Vous voyez ça? Ils vont se prosterner devant ça. Mais vous-même, vous prenez maintenant, vous fabriquez aussi les statues, vous fabriquez un peu les choses et vous allez devant ça, vous vous prosternez. Dites-moi là, où est la différence entre vous deux? Vous êtes les mêmes choses.
les mêmes choses. Oui. Comment on va fabriquer Dieu? Comment on va fabriquer Dieu? Vous me répondez. Allez-y. Chers amis, chers frères, je vous en prie, quittez de là. La Bible nous a déjà dit de quitter du milieu d'eux. Et je sais, si vous êtes prédestiné, vous allez quitter. Oui. Parce que peut-être d'autres ne vont pas croire ce que nous disons et ils seront... Je comprends. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. À qui il veut. Ça peut être autre chose que nous sommes en train de vous raconter. Vous n'allez jamais croire. Vous n'allez jamais croire. Vous allez toujours voir ça à l'envers. Pourquoi? Toutes mes excuses parce que vous êtes de l'autre camp. Le camp du diable. C'est la vérité que nous vous annonçons. Et vous allez voir que tout ce que nous vous disons est basé dans la parole de Dieu. Ne vous disons pas quelque chose venant de la chair. Chers amis, quittez l'idolâtrie. Quittez l'idolâtrie. Et vous serez sauvés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, qui a promis revenir chercher son église. On a déjà expliqué, on a parlé de l'église. De l'église, vous savez déjà ce que ça veut dire. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Dieu ne viendra pas chercher les bâtiments. Et si Jésus revient chercher son église, vous savez que si vous êtes compté parmi son église, je vous en prie, quittez de là-bas et revenez à la vérité, à la vraie doctrine qui est la doctrine des apôtres. Merci et bonsoir sur vous.